passagers, veuillez regagner vos places. Aidez-moi! Au secours! Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 mars 2023, donc bientôt la fin du mois. Je vais en profiter pour adresser plutôt un petit coucou, un petit bonjour donc à mes amis de la sécurité qui vont travailler ce soir et demain également le 27 et le 28 parce que la grève va commencer. Je pense qu'à partir de cette nuit, donc grève générale en France, et surtout il va être embêté dans les transports en commun, donc à partir de demain matin, et également demain soir. Donc pour les gens qui travaillent le matin, qui partent travailler le matin, et ceux qui vont rentrer le matin. Donc mes collègues de nuit qui vont rentrer sans doute le 28 au matin avec des problèmes de transport. Et également ceux qui vont partir en journée, donc tôt le matin avec toujours les problèmes de transport. Puisque le 28, il y a une grève générale. Donc un petit coucou à mes collègues de la sécurité. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu ce week-end. Donc c'est des films sur la survie. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est Survive, origine des États-Unis. La durée, c'est 1h49. Les acteurs, c'est Sophie Turner, Corey Hawkins. Le genre, c'est aventure, drame, thriller. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici l'histoire. Jen et Paul sont les seuls rescapés d'un crash d'avion sur une montagne enneigée. Ils vont devoir se battre contre les éléments au péril de leur vie pour regagner la civilisation. Donc, je valide. C'est un film sur la survie, un bon film sur la survie. Ça s'appelle Survive, donc film américain, durée 1h49. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est suicidaire, qui a des tendances suicidaires, et donc qui essaie de se suicider, ou peut-être c'est des appels à l'aide, parce que on ne sait jamais. Donc, avec quelqu'un qui prend des médicaments et qui parfois, avant de sombrer dans le coma, ces personnes-là téléphonent, passent un dernier coup de fil avant de sombrer dans le coma, et je pense qu'ils espèrent que quelqu'un va les sauver. C'est arrivé à une amie à moi qui a essayé de se suicider donc en prenant des médicaments. Elle a appelé une personne, un ami, avant de tomber dans le coma, et elle a été évidemment sauvée, puisque je l'ai connue après. Elle a été sauvée, donc et elle est restée dans le coma pendant, je sais plus, un mois ou 2 mois, je crois. Donc elle a été sauvée et je l'ai connue après moi. Donc une fille de 18 ans. C'est dommage à cet âge-là de vouloir se suicider, mais il y a des suicides chaque année, mes amis, donc que ce soit aux États-Unis ou en France. Et c'est pas un film sur le suicide, hein. Donc c'est un film sur la survie. C'est-à-dire que cette jeune femme qui va à nouveau essayer de se suicider dans un avion, eh bien, elle va échapper à un crash de l'avion va se crasher, et elle et un jeune homme vont échapper tous les deux à ce crash. Ce sera les seuls survivants. Et donc, elle va apprendre l'intérêt de vivre, le goût de la vie, et donc elle va se battre effectivement pour survivre, alors qu'elle voulait simplement se suicider, mourir. Donc, elle a toujours ses médicaments pour se suicider, mais elle va tout faire pour survivre. Elle va montrer beaucoup de courage. Et je peux pas en dire plus, sinon je dévoile la fin. Donc elle et son nouveau copain, la personne qui était assise à côté d'elle dans l'avion, vont tout faire pour essayer de s'en sortir, de regagner la civilisation, puisque ils vont se cracher sur une montagne enneigée, donc loin de tout, en haut des cimes, en haut des montagnes. Et donc pour regagner la civilisation, ça va être très très difficile, mes amis. Je peux pas en dire plus. En tout cas, ils vont faire preuve de beaucoup de courage pour survivre, enfin tout simplement survivre. Et c'est dans le cadre des films sur la survie, parce que j'ai regardé, je regarde beaucoup de films de catastrophes, mais également beaucoup de films sur la survie. J'ai un blog sur la survie, donc je vous donnerai le lien dans la description et même dans la vidéo. Donc je suis survivaliste. La survie, on s'en fait toute une montagne, c'est déjà avoir un sac à dos. Prêt à partir. Et il y a le gouvernement français d'ailleurs, comme le gouvernement suisse, comme la plupart des gouvernements des États-Unis aussi,
qui conseille certains gestes de survie. Évidemment, être formé donc sur les gestes de premier secours, mais avoir un sac à dos dans lequel vous pouvez très facilement mettre toutes les affaires indispensables. Pourquoi le sac à dos? Parce que c'est l'élément le plus utile pour se déplacer si on doit évacuer. Donc si vous devez évacuer, vous n'allez pas partir avec des valises, parce que avec une valise, si vous avez des marches à monter, c'est pas pratique. Si vous devez vous utiliser les mains, par exemple, pour quoi que ce soit, eh bien avec une valise, vous êtes gêné. Alors le sac à dos, vous l'avez dans le dos, donc vous avez toujours les mains libres. Donc le sac à dos est l'élément essentiel de la survie, après de quoi faire un feu, donc des allumettes, des briquets, tout ça. Avoir un couteau, au moins un couteau, donc pour couper, pour éventuellement se défendre. Donc ça fait partie de la base que vous devez avoir, mais tout le monde a ça, je suppose. Tout le monde a un sac à dos pour chaque personne évidemment de votre famille. Vite fait, vous mettez ce que vous avez de plus précieux, donc carte d'identité, argent, clés, etc. Vous mettez de quoi allumer un feu, vous mettez à manger, une couverture, enfin peut-être pas une couverture, mais un pull, si vous devez dormir quelque part. Enfin bref, tous les éléments qui vous paraissent les plus utiles pour la survie. Donc élément essentiel du sac à dos. On n'est pas tous survivalistes, mais on veut tous survivre, je pense. Peut-être pas tout le monde, mais disons que la plupart des gens, on a tout ça dans les gènes, quelque chose qui nous pousse à survivre. Après certains, on dirait que la survie, ça les intéresse pas et ils préféraient mourir. Mais ça, voilà. Et, je pense que c'est une minorité qui ont décidé de se laisser mourir plutôt que d'essayer de combattre et d'essayer de survivre. Donc dans le cadre de la survie, j'ai regardé pas mal de films. Donc ce week-end, je vais en parler. Donc Survive, origine États-Unis, donc j'ai validé. Donc un film avec un jeune homme et une jeune femme qui se crachent de l'avion et qui vont tout faire pour survivre. Il faut savoir que le gouvernement français a créé ce qu'on appelle l'initiative Red Team. Donc la Red Team, c'est quoi? Ça a été décidé à l'été 2019 par l'Agence de l'innovation de défense AID avec l'état-major des armées, la DGA et la Direction générale des relations internationales de la stratégie, la DGRISS, dans le cadre du document d'orientation de l'innovation de défense. La mission de la Red Team se veut ambitieuse, composée d'auteurs et de scénaristes de science-fiction, travaillant étroitement avec des experts scientifiques militaires. Elle a pour but d'imaginer les menaces pouvant directement mettre en danger la France et ses intérêts. Elle doit notamment permettre d'anticiper les aspects technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux de l'avenir qui pourraient engendrer des potentiels de conflictualité à l'horizon 2030-2060. Initiative bâtie selon des principes d'ouverture et d'approche multiculturelle, la Red Team s'inscrit en complémentarité des méthodes actuelles en matière de prospective. Les travaux pour partie classifiés auront pour objectif de nourrir les réflexions stratégiques, opérationnelles, technologiques et organisationnelles des armées, mais également d'acteurs extérieurs au ministère. La Red Team mettra en œuvre un processus structuré et itératif favorisant l'intuition et la créativité. Elle le fera se confronter au savoir militaire, la science-fiction, la recherche scientifique, pluridisciplinaire et les arts. Bon, ça c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant de la Red Team. Vous trouverez toutes les informations de toute façon et tous les liens sur mon blog sur la survie. Donc je vous encourage à aller sur mon blog, donc je mettrai le lien sur la description, le blog sur la survie. Et comme je disais, on a tous, pratiquement tous, envie de survivre. Donc, je pense que ça peut passer par des documentaires sur la survie. Il y a d'excellents documentaires. Et ceux qui n'aiment pas trop les documentaires, ils peuvent toujours regarder des films sur la survie en pensant que ça reste des films. Et moi et des amis, on a l'habitude de critiquer les films parce qu'on dit ça c'est possible, ça c'est pas possible. En fait, si vous voulez, il y a du bien, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que dans un film, on peut se permettre tout et n'importe quoi et on peut mentir un peu. Quand c'est des documentaires ou des films basés sur des histoires vraies, après il y a pas trop de place pour le mensonge parce que documentaire normalement il n'y a pas de mensonge. Et quand on fait un film basé sur une histoire vraie, parfois on romance un peu, parfois on triche un peu, mais généralement c'est quand même tiré d'une histoire vraie, donc c'est évidemment inspiré de faits réels. Et donc ça peut nous apprendre évidemment parce que tout le monde ne va pas se cracher dans un avion, tout le monde ne va pas être confronté à des situations extrêmes, donc ce qu'on appelle une rupture de la normalité. Ça peut être une fuite de gaz, ça peut être un cataclysme, un tremblement de terre. Donc il y a eu des tremblements de terre, mais il n'y en a pas tout le temps, il n'y en a pas dans tous les pays. Mais quand ça arrive, il faut évacuer.
Il faut garder le contact avec la civilisation, c'est-à-dire avoir évidemment des téléphones, mais les téléphones peuvent être coupés. S'il y a trop de personnes qui appellent en même temps, ben, ça peut gêner. Et évidemment, en plus, on vous conseille de ne pas utiliser votre téléphone. Donc, évitez trop d'appeler les proches, parce que le téléphone, les moyens de secours doivent être en priorité destinés aux moyens de secours, justement. Et si tout le monde téléphone en même temps, ben, les moyens de secours n'auront peut-être plus de moyens pour se parler. Après, les téléphones fixes, contrairement aux téléphones portables, ben, ils communiqueront toujours. Il y a les émetteurs, évidemment, les pompiers, la police disposent de fréquences spéciales. Voilà, donc eux, ils doivent normalement garder toujours un moyen de communication, puisqu'ils n'utilisent pas seulement les téléphones portables. Mais le téléphone portable est un moyen de communication. Et donc, comme tout, vous devez disposer de ce moyen de communication et ne pas en faire n'importe quoi, ne pas garder un usage pour, comment dire, pour un besoin précis. C'est-à-dire que vous voulez donner des nouvelles, vous faites des messages courts ou vous faites des SMS, parce que si vous gardez des appels trop longs, eh bien vous allez empêcher d'autres personnes de pouvoir appeler. Donc si c'est par urgent, n'appelez pas, ou vous faites des messages très courts ou des SMS. Voilà, donc ça c'est les règles de la survie. On peut être tous amenés un jour à une catastrophe ou même une coupure d'eau. Bon, ça m'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde dans un appartement, dans un immeuble, quand on vous coupe l'eau pour une raison, je sais pas, une fuite d'eau, de la maintenance, etc. Et vous pouvez être privé d'eau pendant une journée entière. Donc, avoir des seaux, avoir des moyens de conserver l'eau en prévision justement d'une coupure d'eau, c'est toujours intéressant. La coupure d'électricité, va avoir des bougies, avoir des lampes. Tout ça, ça fait partie du bon sens en fait. C'est même pas la peine de le dire normalement. Tous ces gestes de survie, c'est du bon sens. On va pas vous demander d'avoir un bunker, de vous enterrer sous terre. Non, ça c'est pas votre rôle. Peut-être certains riches le font. Il y a des milliardaires qui ont leur propre bunker, qui ont une jet privé ou un hélicoptère pour les amener très loin d'une catastrophe s'il y a une catastrophe. Mais vous êtes comme moi, vous n'avez pas les moyens de faire ce genre de choses. Donc on en reste au geste de base, c'est-à-dire avoir des moyens de communication, mais tout le monde a ça normalement, des moyens de recevoir des émissions. Bon, si la télévision marche pas, il faut avoir des récepteurs, des radios, des radios AM, FM. Qu'est-ce que lampe de poche, tout ça, bon, les couvertures, bon, j'en ai, sac de couchage peut-être, mais je pense que tout le monde en a aussi. Des chaussures de marche, je pense que tout le monde a des chaussures de marche. Faut pas trop utiliser les baskets, parce que les baskets vont vite être percées si vous marchez sur des clous, des cailloux, enfin des choses comme ça. Donc avoir des chaussures de marche, c'est pas cher en plus. Bon, je vais pas citer de marque, mais dans des magasins de sport, il y a des bonnes chaussures de marche à vraiment un prix pas cher. Voilà, donc en fait tout ça, ça fait partie du bon sens, la survie. Bon, j'étais un peu long, mais je parlerai d'autres films aussi. Survive, origine États-Unis, durée 1h49, un bon film, mes amis. Le gouvernement français ne communique peut-être pas assez, mais s'occupe aussi de la survie des Français. Donc, c'est-à-dire que non seulement ils ont des sites internet, j'en parle dans mon blog Ça Survit, ils ont des sites internet, ils donnent des conseils. En plus, ils ont ce qu'on appelle un groupe d'écrivains, de dessinateurs qui élaborent des scénarios de catastrophes pour que le gouvernement se planche dessus, que le ministère des Armées se planche dessus. Donc, c'est la Red Team. En fait, vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ça, mais les gouvernements, comme le gouvernement français, s'intéressent à la survie de la population. Évidemment, ils s'intéressent d'abord à la leur, puisque de toute façon, il y a toujours un moyen d'évacuer, un moyen de se protéger pour le gouvernement, puisque le gouvernement doit survivre à toute attaque, que ce soit une attaque nucléaire ou une catastrophe. Donc le gouvernement français doit avoir les moyens d'évacuer en vitesse, que ce soit Matignon ou l'Élysée, et donc se protéger, soit en partant, je sais pas moi, avec un hélicoptère, pour gagner la base aérienne la plus proche, ou un aérodrome pour partir. Généralement c'est des bases militaires évidemment. Donc et ils ont la protection de l'armée, protection de la police et la protection de l'armée. Donc de toute façon on va évacuer le président de la République, on va évacuer ses ministres avant même que la population ne soit au courant. Donc quand l'alerte sera donnée pour la population civile, normalement le gouvernement français aura déjà évacué. Voilà, bon, mais c'est à peu près tout mes amis. Donc il appartient à chacun d'organiser sa propre survie, sans espérer trop non plus que votre gouvernement prenne en charge votre survie, même si c'est quand même son rôle de vous protéger.
Donc le gouvernement est censé protéger donc son peuple, mais ça c'est des mots en fait, c'est que des phrases. Ils sont censés, mais bon, ils vont se protéger d'abord, évidemment. Les riches, ils sont pas bêtes, donc ils se protègent eux-mêmes. Enfin, la plupart des riches ne sont pas bêtes. Après, ça dépend. Il y a toujours des imbéciles, mais on va dire que la plupart savent que il faut se protéger et ils ont des moyens d'évacuer, ils ont des moyens d'assurer leur sécurité. Voilà. Donc vous qui êtes une personne lambda, ben, c'est à vous d'organiser votre propre sécurité parce que les forces de l'ordre seront débordées. Donc s'il y a des émeutes, s'il y a une guerre civile, évidemment il faudra protéger des zones sensibles, il faudra protéger les commissariats, il faudra protéger les ambassades, les consulats. Donc vous passerez après, donc la population passera après et elle sera livrée à elle-même. Donc voilà, vous n'aurez pas la sécurité de la police ou de l'armée pour vous protéger. Et ça sera à vous de vous protéger avec les moyens que vous avez ou les moyens dont vous pouvez disposer, mes amis. Donc à vous de regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, de faire des stocks, un peu de stock de nourriture juste pour un mois, quoi. Voilà, bon ça après c'est, comme j'ai dit, c'est de la logique, c'est du bon sens. Bon, j'étais un peu long, je serai un peu moins long pour les films prochains. Attention. Ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Attention. Ceci est un message d'alerte à la population. Une menace nucléaire est en cours. Pour votre sécurité, merci de lire attentivement ce qui va suivre. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Tenez-vous informé par le biais d'Internet. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques. Prenez de l'eau dès que vous en recevrez l'instruction. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez votre calme. Mettez-vous rapidement à l'abri dans un bâtiment. Tenez-vous informé par le biais d'Internet. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques. Prenez de l'eau dès que vous en recevrez l'instruction. Préparez-vous à une éventuelle évacuation. Gardez votre calme.